Quelque chose en toi a toujours su, pas avec la tête, pas avec des mots, mais dans le creux de ta poitrine, dans ces nuits où tout le monde dormait et toi tu fixais le plafond, tu sentais que ta vie n'était pas ordinaire, que tu n'étais pas ordinaire. Et pourtant, personne autour de toi ne semblait le voir, personne ne semblait comprendre ce que tu portais. Alors, tu t'es tu. Tu as appris à ranger ce sentiment au fond de toi, à faire semblant d'être comme les autres, à sourire quand on te regardait et à pleurer quand personne ne regardait plus. Mais Dieu, lui, n'a jamais détourné les yeux. Ce que tu traverses en ce moment, ce silence pesant, cette saison où rien ne semble avancer, où tes prières semblent rebondir contre le plafond, où les autres reçoivent et toi tu attends encore, ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Et la préparation du choisi ne ressemble jamais à ce que les gens applaudissent. Cet espace a été créé pour toi, pour celles et ceux qui se sentent différents, à part, incompris, et pourtant profondément attirés par Dieu. Si tu es là ce soir, ce n'est pas un hasard. Tu as été conduite ici. Abonne-toi, pour ne manquer aucun mot que Dieu a préparé pour toi dans cet espace. Et maintenant, avant d'aller plus loin, fais quelque chose de simple, mais de puissant. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi. Pour signifier à ton âme, à ta situation et au ciel que tu ouvres la porte. Ces deux mots activent quelque chose, pas par magie, mais par posture. La posture du cœur qui dit « Je ne fuis plus, je reçois ». Les années de silence touchent à leur fin. La compensation commence. Tu te souviens de cette période? Elle n'a pas eu de date de début précise, elle s'est juste installée, doucement, comme une brume qui envahit une pièce sans qu'on entende la porte s'ouvrir. Un matin, tu t'es réveillé et tu as senti que quelque chose ne répondait pas. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. Plus. Pas Dieu au sens où tu l'aurais perdu. Mais cette sensation d'élan, de feu, de certitude que ta vie allait quelque part, elle semblait s'être retirée, comme une marée basse qui laisse le sable nu et silencieux. Et tu as attendu, tu as prié, tu as jeûné pour certains, tu as lu, cherché, demandé. Tu as regardé des gens autour de toi recevoir des réponses rapides, des ouvertures soudaines, des bénédictions visibles, et tu t'es demandé en silence ce que tu faisais mal. Parce que quand on attend longtemps sans résultat apparent, le premier réflexe est de se retourner contre soi-même, de fouiller sa vie à la recherche d'une faute cachée, d'un péché non confessé, d'une porte mal fermée qui laisserait entrer le blocage. Mais ce que personne ne te dit sur les années de silence, c'est qu'elles ne sont pas le signe que Dieu t'a oublié. Elles sont le signe que Dieu te fait confiance avec quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas porter. Le silence n'est pas infligé aux faibles. Il est confié aux solides, à ceux dont la fondation doit être profonde, parce que ce que Dieu va construire sur leur vie sera haut, sera lourd, sera visible. Et une construction haute sur une fondation superficielle s'effondre. Dieu ne se permet pas ça avec toi.
Ces années t'ont modelé d'une façon que tu ne mesures pas encore. Elles ont creusé en toi une capacité à tenir sans applaudissements, à croire sans preuve visible, à avancer sans validation humaine. C'est rare, c'est précieux. Et c'est exactement le profil de ceux que le ciel choisit pour des mandats qui dépassent le confort d'une vie ordinaire. Écris « J'ai attendu » dans les commentaires. Laisse ces mots sortir, parce que ton attente mérite d'être reconnue, nommée, honorée. Tu n'as pas abandonné. Et ça, le ciel l'a compté. Tu as grandi en te demandant pourquoi tu ne t'intégrais jamais vraiment. Pas parce que tu étais arrogant, pas parce que tu cherchais à être différent, mais parce qu'au fond de toi, quelque chose ne correspondait pas tout à fait au moule que le monde proposait. Les conversations superficielles te fatiguaient. Les ambitions ordinaires ne t'excitaient pas. Tu pouvais être dans une pièce pleine de monde et te sentir seul d'une façon que tu n'arrivais pas à expliquer sans paraître étrange. Alors Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. gardais ça pour toi. Tu portais cette différence comme un vêtement trop grand, gêné, sans savoir que ce vêtement avait été taillé par des mains divines. Ce que tu ressentais n'était pas un défaut, c'était une signature. Dieu ne fabrique pas ses choisis dans le moule standard. Avant qu'ils soient formés dans le ventre de leur mère, il les connaît. Avant qu'ils prononcent leurs premiers mots, leur bouche est consacrée. Avant qu'ils comprennent leur propre appel, leur vie est déjà orientée vers un but que la logique humaine ne peut pas anticiper. Cette différence que tu as portée comme une blessure est en réalité une distinction. Et la distinction divine ne se voit pas tout de suite. Elle mûrit dans l'ombre, loin des regards, loin des scènes, dans ces saisons exactement comme celles que tu traverses. Tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas trop intense, tu n'es pas trop spirituel pour ce monde. Tu es précisément calibré pour la mission que Dieu a déposée dans ta lignée. Ce que les autres appellent ta bizarrerie, le ciel l'appelle ton équipement. Ce que les autres n'arrivent pas à comprendre en toi, c'est parce que ta vie n'a pas été écrite pour être comprise par tout le monde. Elle a été écrite pour toucher ceux que personne d'autre ne peut atteindre. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes identifié. Vous êtes appelé. Tape « Je reçois » dans les commentaires. Parce que cette vérité sur toi n'est pas une flatterie. C'est une déclaration spirituelle que tu as le droit d'accepter aujourd'hui, maintenant, sans attendre d'en être digne. Tu l'es déjà. Parlons de ce que personne ne veut nommer à voix haute. Parce que dans les cercles spirituels, on parle beaucoup de la gloire qui vient, de la bénédiction qui approche, du retournement qui est imminent. Mais on parle rarement du prix que le silence a prélevé sur toi pendant que tu attendais. Et ce prix était réel, il était lourd. Et tu as le droit de le dire. Tu as perdu des relations. Des gens qui ne comprenaient pas pourquoi tu ne bougeais pas plus vite, pourquoi tu ne saisissais pas les mêmes opportunités qu'eux, pourquoi tu semblais parfois figé dans une saison que le monde autour de toi avait déjà quittée. Certains sont partis avec des mots blessants. D'autres sont partis en silence, ce qui fait parfois encore plus mal. Et toi, tu es resté
avec cette conviction fragile que Dieu avait quelque chose pour toi, en te demandant si cette conviction n'était pas simplement une façon polie de te mentir à toi-même. Tu as perdu de la confiance. Pas d'un coup, progressivement. Chaque prière sans réponse visible était une petite entaille. Chaque porte fermée était une question de plus. Chaque comparaison avec... Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. La vie de quelqu'un d'autre était un doute supplémentaire posé sur l'autel de ta foi. Et tu souriais en public. Tu déclarais encore que Dieu est bon. Mais en privé, tu portais une fatigue spirituelle que peu de gens autour de toi auraient pu comprendre. Ce que le silence t'a coûté est réel. Dieu le sait. Il n'a pas fermé les yeux pendant tes nuits difficiles. Il n'a pas détourné le regard pendant tes moments de doute. Chaque larme versée dans le secret a été recueillie. Chaque cri étouffé a été entendu. Et le ciel ne laisse jamais une dette de douleur sans compensation. Ce que tu as semé dans les larmes, tu le récolteras dans la joie. Pas comme une consolation vague, comme une restitution précise, calculée, sevenfold. Écris « Je libère » dans les commentaires. Libère la douleur de ces années. Libère la honte d'avoir douté. Libère le poids de ce que le silence t'a pris. Tu en as besoin pour recevoir ce qui vient. À un moment précis, quelque chose change, pas forcément de façon spectaculaire, pas nécessairement avec un signe visible dans le ciel ou une voix audible dans la nuit. Parfois, le déclic divin arrive dans le silence d'une matinée ordinaire, pendant une lecture que tu avais déjà faite 100 fois, dans un verset qui cette fois-ci te transperce d'une façon différente. Parfois, il arrive dans la bouche d'un inconnu qui prononce exactement les mots que tu avais besoin d'entendre sans savoir qu'il les prononçait pour toi. Parfois, il arrive ici, maintenant, dans cette vidéo que tu regardes et qui parle de ta vie avec une précision qui te donne la chair de poule. Ce moment où Dieu te regarde en face et te dit « c'est maintenant, pas demain, pas quand tu seras plus près, pas quand ta situation sera plus stable, quand tes finances seront plus solides, quand tes relations seront plus saines. Maintenant, dans l'état exact où tu te trouves, avec les doutes que tu portes encore, avec les cicatrices que le silence a laissées, avec la fatigue accumulée de toutes ces années où tu as tenu sans voir. Dieu ne attend pas que tu sois parfait pour te déployer. Il te déploie précisément dans ta vulnérabilité parce que c'est là que sa force est la plus visible, la plus indéniable, la plus glorieuse. Le déclic n'est pas une émotion, c'est une décision. La décision de croire une dernière fois, plus profondément que toutes les fois précédentes, que ce que Dieu a dit sur ta vie est plus vrai que ce que ta situation dit en ce moment. C'est choisir sa parole contre l'évidence. C'est poser ton pied sur l'eau avant de voir le chemin se former sous ta semelle. C'est l'acte de foi le plus courageux que tu puisses poser, et c'est exactement cet acte que le ciel attendait de toi. Ce moment est ton point de bascule, avant et après. Et tu le sentiras dans ton corps, dans ta respiration, dans la façon dont quelque chose en toi se dépose et se stabilise, enfin. Tape,
J'accepte dans les commentaires. Ouvre l'enveloppe. Ce que Dieu a préparé pour toi pendant toutes ces années de silence est à l'intérieur, et tu es prêt à le recevoir. Le ciel ne compense pas à moitié. Quand Dieu décide de restituer ce que le silence, la douleur et l'attente ont prélevé sur une vie, il ne rend pas l'équivalent. Il rend au-delà. Il rend avec intérêt. Il rend d'une façon qui efface non seulement la perte, mais jusqu'au souvenir de la honte que cette perte avait produite. La compensation divine est sevenfold, 7 fois, parce que 7 est le nombre de la complétude, de la perfection, de ce qui ne laisse rien en suspens. Et ce que tu vas recevoir ne laissera rien en suspens. Voici ce que le ciel a préparé pour toi. La première compensation est la clarté. Ces années de brouillard, de confusion, de ne pas savoir exactement vers où ta vie allait, elles se terminent. Une clarté soudaine et profonde descend sur ton chemin. Tu sauras, pas avec arrogance, mais avec cette paix tranquille de celui qui a enfin trouvé la direction que son âme cherchait depuis le début. La deuxième compensation est la restauration des relations. Ce que le silence a brisé, ce que l'incompréhension a séparé, ce que la douleur a éloigné, Dieu le restaure. Pas nécessairement les mêmes visages, mais les bonnes âmes. Des connexions divines, alignées avec qui tu es devenu pendant ces années de formation, arrivent dans ta vie avec une précision qui ne laisse aucun doute sur leur origine. La troisième compensation est la provision. Ce que tu as manqué matériellement pendant ta saison de silence, ce que tu n'as pas pu saisir parce que tu étais en préparation plutôt qu'en déploiement, le ciel le restitue. Non pas goutte à goutte, mais en abondance soudaine, de façon à ce que même ceux qui t'ont vu attendre soient témoins de la générosité de Dieu sur ta vie. La quatrième compensation est la voix. Tu vas parler et les gens vont t'écouter. Cette invisibilité que tu as portée si longtemps se transforme en une autorité spirituelle que tu n'auras pas besoin de revendiquer parce qu'elle sera évidente. Ce que tu diras portera un poids, une onction, une profondeur qui vient directement de tout ce que tu as traversé en silence. La cinquième compensation est la santé. Le stress de l'attente, la tension de l'incompréhension, le poids émotionnel de ces années difficiles ont laissé des traces dans ton corps. La guérison fait partie de la compensation. Corps, âme et esprit. Dieu restitue l'énergie, la vitalité, la légèreté que le silence t'avait volée. La sixième compensation est la joie. Pas le bonheur superficiel qui dépend des circonstances. La joie profonde, ancrée, indestructible de celui qui sait d'où il vient et vers où il va. Une joie que personne ne pourra t'enlever parce qu'elle ne viendra pas de ce que tu as, mais de qui tu connais. La septième compensation est le témoignage. Ta vie entière, toutes ces années de silence, toute cette douleur portée dans l'ombre, devient une histoire que Dieu va utiliser pour libérer d'autres personnes qui traversent exactement ce que tu as traversé. Tu deviendras la preuve vivante que l'attente n'était pas vaine, que Dieu tient ses promesses, que le choisi est toujours compensé. Écris 7x dans les commentaires, 7 fois, parce que tu réclames les 7 compensations, parce que tu refuses de sortir de cette saison avec moins que ce que le ciel a préparé pour toi, parce que tu es prêt à recevoir en totalité ce que Dieu a mis de côté pendant toutes ces années. Laisse ces mots entrer jusqu'au fond, pas juste les lire avec les yeux, les recevoir avec tout ce que tu es, avec toute la fatigue que tu portes, avec tous les moments où tu t'es senti transparent dans une pièce, ignoré dans une conversation, oublié dans une saison. Laisse ces mots atterrir là où ça fait encore mal. Tu n'es pas invisible, tu es identifié. Ces deux réalités ne se ressemblent pas. L'invisibilité est une absence. Personne ne te voit, personne ne te compte, personne ne sait que tu existes. Mais être identifié, c'est exactement le contraire. C'est être connu avec précision. C'est avoir un nom dans la bouche de quelqu'un qui ne l'oublie jamais. C'est être repéré non pas malgré ta discrétion, mais à travers elle, parce que Dieu ne cherche pas ceux qui font du bruit pour se faire remarquer. Il cherche ceux qui ont appris à rester debout dans le silence. Et toi, tu as appris. Le monde a ses propres critères pour décider qui mérite d'être vu. Le nombre d'abonnés, le salaire, le statut social, la beauté extérieure, la capacité à se vendre, à se mettre en avant, à occuper l'espace avec assurance.
Et pendant toutes ces années, tu n'as peut-être pas correspondu à ces critères-là. Mais Dieu ne recrute pas selon les critères du monde. Il recrute selon le critère du cœur. Et ton cœur, malgré tout ce qu'il a traversé, malgré toutes les raisons qu'il avait d'abandonner, a continué à chercher Dieu. Cette persévérance silencieuse est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Tu es appelé, pas peut-être, pas si tu fais suffisamment d'efforts, pas si tu arrives à te corriger assez vite. Tu es appelé maintenant, dans cet état, avec cette histoire, avec ces cicatrices qui sont en réalité des titres de gloire que le ciel reconnaît même quand la terre ne les voit pas encore. Dieu t'a à l'œil. Et quand Dieu t'a à l'œil, rien ni personne ne peut te maintenir dans l'ombre plus longtemps. Tu n'es pas le premier à avoir traversé ça. Cette pensée seule devrait te donner de l'air. Parce que quand on est au cœur d'une saison difficile, quand le silence pèse et que l'attente s'étire, on a tendance à croire qu'on est seul dans cette expérience, que personne avant nous n'a porté ce poids spécifique, cette confusion particulière, cette douleur précise. Mais la vérité est que tu t'inscris dans une lignée longue, noble, éprouvée. Une lignée de personnes qui ont été choisies avant d'être comprises, formées avant d'être déployées, éprouvées avant d'être honorées. Pense à Joseph. Vendu par ses propres frères, jeté dans une fosse, emprisonné pour une faute qu'il n'avait pas commise. Des années entières sans que le ciel semble intervenir. Des années entières à porter une promesse reçue en rêve que la réalité semblait contredire chaque matin. Et pourtant, chaque année de prison était une année de préparation pour un trône. Chaque humiliation était une couche de caractère que le futur Premier ministre d'Égypte allait avoir besoin de porter sans se briser. Pense à Moïse. 40 ans dans le désert de Madian, après avoir fui l'Égypte. 40 ans de silence, de bergers anonymes, d'hommes sans titre, sans peuple, sans mission visible. Et c'est précisément dans ce désert que Dieu lui a parlé depuis un buisson. Pas dans les palais qu'il avait connus. Pas devant une foule qui l'aurait applaudi. Dans le silence du désert, seul avec ses brebis et sa propre insuffisance. Ta lignée est celle-là. Tu portes le même ADN spirituel que ces hommes et ces femmes qui ont tenu dans l'obscurité jusqu'à ce que le ciel décide que la préparation était complète. Et quand la préparation est complète, le déploiement est soudain, total, irrévocable. Personne ne peut arrêter ce que Dieu lance quand son choisi est enfin prêt. Tape « M'aligner » dans les commentaires. Revendique cette appartenance. Tu n'es pas un accident spirituel. Tu es l'héritier d'une longue tradition de choisis qui ont tous été compensés. L'élévation ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. On se la représente souvent comme un événement soudain et spectaculaire, une promotion visible, un miracle incontestable que tout le monde autour de toi peut observer et valider. Et parfois, elle prend effectivement cette forme. Mais le plus souvent, l'élévation divine commence par quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus silencieux, beaucoup plus profond. Elle commence par un changement dans ta façon de te voir toi-même, par un réajustement intérieur qui précède toujours la transformation extérieure, par ce moment où tu décides de traiter ta propre vie avec le sérieux que Dieu lui accorde depuis le début. C'est maintenant que ce changement commence, pas demain matin. Maintenant. Et ce maintenant exige quelque chose de toi, pas de la performance, pas de la perfection, pas une liste d'engagements spirituels que tu vas tenir pendant 3 semaines avant d'abandonner sous le poids de la culpabilité. Ce que l'élévation exige de toi, c'est une chose simple et radicale à la fois, approfondir ta relation avec Dieu. Pas la gérer, pas la maintenir à un niveau acceptable, l'approfondir. Descendre plus bas que tu n'es jamais descendu, aller dans les couches de sa présence que tu n'as jamais explorées, parce que la vie était trop bruyante, trop occupée, trop douloureuse pour s'y aventurer. C'est dans ces couches profondes que le choisi reçoit ses instructions, pas dans l'agitation des réseaux sociaux, pas dans la validation des hommes, pas dans les conférences ou les programmes, aussi bons soient-ils. Dans le secret de sa présence, dans ce lieu intérieur où il n'y a que toi et lui, où toutes les couches de performance tombent et où tu te retrouves simplement tel que tu es, vu, connu, aimé et mandaté.
Ta prochaine saison ne se construira pas sur tes compétences seules. Elle se construira sur la profondeur de ta connexion avec celui qui t'a choisi. Plus cette connexion est profonde, plus ce que tu bâtiras sera solide, durable et capable de porter le poids de ce que Dieu a prévu pour ta vie. L'élévation a commencé. Elle a commencé le jour où tu as décidé de ne pas abandonner. Elle a commencé ce soir, ici, dans cette décision silencieuse de recevoir ce que Dieu a pour toi. Tu es arrivé au bout de ce parcours. Pas par hasard. Parce que quelque chose en toi savait que ces mots t'étaient destinés. Parce que ton âme reconnaît la vérité quand elle l'entend, même quand ta situation essaie encore de te raconter une histoire différente. Et cette capacité à reconnaître la vérité malgré le bruit de la circonstance, c'est elle-même une preuve de qui tu es. Les gens ordinaires zappent quand ça devient profond. Toi, tu es resté. Ce n'est pas un détail. Voici ce que tu emportes de ce soir. Les années de silence n'étaient pas une erreur de parcours. Elles étaient le fondement. Et un fondement n'est jamais visible, jamais applaudi, jamais photographié pour les réseaux sociaux. Mais quand la construction commence, quand ce que Dieu a préparé pour ta vie commence à s'élever, tout le monde verra combien le fondement était solide. Combien ces années invisibles portaient en réalité tout le poids de ce qui allait venir. Tu n'as pas été oublié. Tu as été gardé. Et être gardé par Dieu est une position infiniment plus sûre qu'être applaudi par les hommes. Les applaudissements humains sont variables, conditionnels, fragiles. La garde divine est constante, inconditionnelle, indestructible. Tu as vécu sous cette garde pendant toutes ces années sans toujours le réaliser. Maintenant tu le sais, et cette connaissance change tout. La compensation sevenfold n'est pas une promesse vague lancée pour te faire sentir bien pendant quelques heures. C'est une loi spirituelle gravée dans la nature même de Dieu. Ce qu'il laisse souffrir, il le restaure. Ce qu'il laisse attendre, il le comble. Ce qu'il laisse porter dans l'obscurité, il le couronne dans la lumière. Ta vie est sur le point de basculer d'une façon que tu ne peux pas encore calculer, mais que tu peux dès maintenant commencer à recevoir avec une foi ouverte et une âme disponible. Vous n'êtes pas invisible, vous êtes identifié, vous êtes appelé, et maintenant, vous êtes lancé. Prends une dernière décision ce soir. Une décision simple, concrète, irréversible. Écris « c'est mon temps » dans les commentaires, pas comme une formule, comme une déclaration, comme un acte de foi posé devant le ciel et devant ta propre histoire. Ces 3 mots scellent quelque chose. Ils disent à ta situation que tu ne lui appartiens plus. Ils disent à la peur que son bail est terminé. Ils disent à Dieu que tu es prêt, vraiment prêt, à entrer dans la saison que son amour a patiemment construite pour toi pendant toutes ces années de silence. Le temps du silence est terminé. La compensation commence. Et elle commence maintenant.